Rome, née d'une légende, forgée par le sang et l'ambition. Imaginez-vous debout sur les berges du Tibre, sous un ciel chargé de nuages orageux, en 753 avant Jésus-Christ. L'eau mugit, les collines verdoyantes émergent du brouillard, et au loin, deux jumeaux orphelins, abandonnés par un roi cruel, sont sauvés par une louve féroce. Romulus et Rémus, des survivants, des bâtisseurs d'empire. Mais dans l'ombre de cette légende, une ville naît, une ville qui conquérera le monde, qui dictera les lois de l'humanité, et qui, des millénaires plus tard, nous laissera bouche bée devant ses ruines éternelles. Bienvenue à Rome, la ville éternelle, capitale de l'Italie et berceau de la civilisation occidentale. Ce n'est pas une simple visite touristique, c'est un voyage dans le temps, où le sang des gladiateurs coule encore dans les veines des rues pavées, et où chaque pierre murmure des secrets d'empereurs et de martyrs. Si vous êtes prêt à troquer votre quotidien pour une épopée romaine conquête, trahison, splendeur et chute alors liquée, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que Rome n'est pas qu'une destination, c'est une addiction. Allons plonger dans son cœur battant. Rome, cette métropole de 2,8 millions d'âmes nichées au centre de l'Italie, est bien plus qu'une ville, c'est un palimpseste vivant, où chaque couche historique se superpose sans jamais s'effacer. Fondée, selon la légende, en 753 avenue Jésus-Christ par Romulus qui tua son frère Rémus pour asseoir son pouvoir sur la colline du Palatin, Rome commence comme un humble village de bergers et de voleurs. Mais cette fable, immortalisée par des statues de la Louve au Capitole, cache une réalité fascinante. Des fouilles archéologiques révèlent des huttes datant du 8e siècle avenue Jésus-Christ, prouvant que la ville éternelle a bel et bien pris racine là, sur cette colline entourant le Tibre. Au début, Rome est une monarchie rude, dirigée par sept rois étrusques et latins. Tarquin l'Ancien, par exemple, draine les marais pour créer le Forum Boarium, le premier marché. Mais en 509 avenue Jésus-Christ, un scandale éclate, le viol de Lucrèce par le fils du roi Tarquin le Superbe provoque une révolte. Les Romains, assoiffés de liberté, chassent les rois et instaurent la République, un modèle de gouvernement qui inspirera les démocraties modernes. Le Sénat, assemblée d'aristocrates, devient le cerveau de l'État, tandis que les citoyens, organisés en centuries, votent les lois. C'est l'ère des consuls, comme Cicéron ou César, où Rome passe d'une bourgade à une puissance méditerranéenne. Les conquêtes s'enchaînent comme un feu de forêt. En 264 avenue Jésus-Christ, la première guerre punique contre Carthage, cette rivale phénicienne voit Rome s'emparer de la Sicile et dominer la mer. Hannibal traverse les Alpes avec ses éléphants en 218, mais Scipion l'Africain le vainc à Zama en 202. Puis viennent les Gaules, l'Espagne, la Grèce. L'Empire s'étend sur 3 continents, de l'Écosse au désert d'Afrique. Mais cette gloire a un prix, les guerres civiles. Marius contre Sylla, Pompée contre César. En 49 avenue Jésus-Christ, Jules César franchit le Rubicon avec sa légion, criant « Alea jacta », le sort en est jeté. Il conquiert Rome sans effusion de sang, réforme le calendrier, notre Julien, et centralise le pouvoir. Mais les sénateurs, jaloux, l'assassinent aux ides de Mars, en 44 avenue Jésus-Christ, dans un bain de sang théâtral, 23 coups de poignard, dont le dernier, dit-on, de Brutus, son fils adoptif. Et tu, Brut? Une trahison qui hante encore les théâtres du monde. De ce chaos naît l'Empire. Octave, neveu de César, devient Auguste en 27 avenue Jésus-Christ, premier empereur. J'ai trouvé Rome en briques, je la laisse en marbre, proclame-t-il. Et il le fait. Sous son règne, la Pax Romana s'installe, 200 ans de paix relative, où l'Empire culmine à 5 millions de kilomètres carrés, abritant 50 à 90 millions d'habitants. Les routes 80 000 km, comme la Pienne, pavées de basalte relient tout, avec des bornes kilométriques gravées, SPQR, Senatus Populusque Romanus. Les aqueducs, chefs d'œuvre d'ingénierie, acheminent 1 million de mètres cubes d'eau par jour à Rome, alimentant thermes et fontaines. Les monuments? Époustouflants. Le Colisée, achevé en 80 AP Jésus-Christ par Vespasien et Titus, est un amphithéâtre titanesque, 50 000 spectateurs hurlant pour des combats de gladiateurs ou des naumachie, batailles navales simulées. Imaginez, un sous-sol labyrinthique avec 36 ascenseurs hydrauliques pour faire surgir tigres et condamnés. Le Panthéon,
reconstruit par Hadrien en 126, avec sa coupole Oculus de 43 mètres de diamètre, la plus grande en béton non armé au monde, symbolise l'harmonie cosmique. Et les thermes de Caracalla? Un complexe de 11 hectares, avec piscine, bibliothèque et gymnase, où sénateurs et esclaves se mélangeaient dans la vapeur. Mais l'Empire n'est pas qu'acier et pierre, c'est aussi art et philosophie. Virgile chante l'Énéide, Ovide les Métamorphoses. Les empereurs comme Trajan, 98 à 117, étendent les frontières au Danube, tandis que Marc Aurèle, 161 à 180, stoïcien, médite sur le pouvoir dans ses écrits. Néron, en 64, accuse les chrétiens de l'incendie de Rome, un brasier qui rase 10 des 14 quartiers et les jette au lion dans son cirque. Mais la ville renaît de ses cendres, plus belle, avec des palais dorés. L'apogée culmine sous les Antonins, un empire prospère, multiculturel, où Grecs, Égyptiens et Gaulois fusionnent en une romanité unique. Pourtant, les fissures apparaissent. Dès le IIIe siècle, crise économique, inflation galopante, dévaluation de la monnaie, et invasion, Goths, Vandales, minent l'empire. Dioclétien divise le pouvoir en 285, Constantin fonde Constantinople en 330 comme Nouvelle Rome à l'est. Le christianisme, persécuté puis toléré par l'édit de Milan en 313, devient religion d'État sous Théodose en 380. En 410, Alaric et ses Visigoths pillent Rome pour la première fois depuis 800 ans, un choc qui ébranle le monde antique. Puis, en 476, Odoacre dépose Romulus Augustule, dernier empereur d'Occident. La chute est scellée, l'Empire romain d'Occident s'effondre, laissant un vide que les siècles sombres combleront. Mais Rome ne meurt pas, elle se réinvente. Au VIe siècle, elle devient le cœur du christianisme. Le pape Léon Ier repousse Attila en 452 par la diplomatie, et la basilique Saint-Pierre, édifiée sur la tombe de l'apôtre en 326, attire pèlerins et rois. Au Moyen Âge, malgré les invasions lombardes et les épidémies, Rome renaît sous les papes Innocent III, 1198 à 1216, la fait rayonner comme capitale spirituelle. La Renaissance, au XVe siècle, voit Michel-Ange peindre la Sixtine, Bramante redessiner le Vatican. Jules II commande la statue de Moïse à Michel-Ange, et Bernini sculpte les fontaines baroques comme celle de Trévi en 1762 où, selon la légende, jeter une pièce assure un retour à Rome. Aujourd'hui, Rome est un musée à ciel ouvert, classé UNESCO. Le Colisée, vestige de 80 AP Jésus-Christ, accueille 7 millions de visiteurs par an, ses arches résonnant encore des acclamations fantômes. Le Panthéon, gratuit et ouvert, laisse entrer la pluie par son oculus, rappelant l'impermanence. La fontaine de Trévi, ruisselante de pièces, 1,5 million d'euros collectés annuellement pour les pauvres, incarne le baroque exubérant. Et la cité du Vatican? Un État dans l'État, avec la basilique Saint-Pierre, dôme de Michel-Ange culminant à 136 mètres, abritant des trésors comme la Pietà. Flâner dans le Trastevere, quartier bohème aux ruelles fleuries, ou monter au Capitole pour la statue équestre de Marc Aurèle, un bronze antique sauvé par miracle au Moyen Âge. Rome pulse, pasta carbonara dans un osteria, Vespa zigzagant, Rome, c'est aussi des anecdotes croustillantes. Saviez-vous que les Romains utilisaient de l'urine publique comme déterge, gratuit, ou que Caligula fit un cheval sénateur? Ou que la Via Appia, route royale de 312 avenue Jésus-Christ, est toujours praticable à pied, bordée de tombes patriciennes? La ville a survécu à des tremblements de terre, des bombes de la Seconde Guerre mondiale, le Colisée épargné par un miracle, et même à Fellini, qui la filma comme une diva capricieuse dans La Dolce Vita. Aujourd'hui, avec 10 millions de touristes annuels, Rome équilibre héritage et modernité, le métro C, archéologie intégrée aux stations, et des food trucks servant des supplis près des ruines. Mais sous la surface, l'âme romaine perdure. Roma, non una città, ma un mondo. Rome, non pas une ville, mais un monde. De la louve du Tibre au dôme du Vatican, Rome incarne la puissance brute, la beauté fragile et la résilience infinie. Elle nous enseigne que les empires tombent, mais les idées, lois, routes, rêves perdurent. La ville éternelle n'est pas figée, elle vit, respire, et vous invite à la conquérir à votre tour. Prêt à jeter votre pièce dans Trévi et à revenir? Dites-le moi en commentaire, quel site romain vous appelle le plus? Likez si cette épopée vous a transporté,
Abonnez-vous pour plus de voyages historiques, et que votre prochain pas soit vers l'Italie. À bientôt, et souvenez-vous, tous les chemins mènent à Rome, alors, marchez-les.